Donald Trump est le seul président du monde qui a bombardé 7 pays en un an. 7 pays. 12 mois. Une seule signature au bas des ordres. En Somalie, des frappes contre des groupes armés. Au Yémen, des missiles dans une guerre déjà brûlante. En Syrie et en Irak, la poursuite sans fin de conflits qui traversent les présidences. Au Nigeria, des opérations ciblées contre des factions extrémistes. Au Venezuela, une intervention qui a fait trembler le continent. Et face à l'Iran, une confrontation directe aux conséquences mondiales. 7 pays. Mais derrière chaque pays, il y a des villes. Derrière chaque ville, il y a des familles. Derrière chaque frappe, il y a une décision. Certains diront, c'est la sécurité nationale. D'autres diront, c'est la continuité stratégique d'une puissance engagée sur plusieurs fronts. D'autres encore y verront l'escalade d'une politique étrangère qui préfère la force à la diplomatie. L'histoire montre pourtant que Donald Trump n'est pas un cas isolé. Pendant la guerre froide, les superpuissances ont multiplié les interventions indirectes et les bombardements au-delà de leurs frontières. Les États-Unis ont frappé en Vietnam, au Cambodge et au Laos dans les années 1960 à 70. Plus tard, d'autres présidents américains ont autorisé des frappes en Afghanistan, en Libye ou encore en Pakistan dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Chaque époque a ses justifications. Chaque conflit porte son langage, sécurité, stabilité, dissuasion, défense des alliés. Mais une constante demeure, lorsque les grandes puissances projettent leurs forces, le monde entier en ressent les répercussions. 7 pays en un an. Un chiffre qui choque, qui divise, qui force la réflexion. L'histoire n'évalue pas seulement la puissance militaire d'une nation, mais la manière dont elle choisit de l'utiliser. Alors, face à ces décisions et à leurs conséquences humaines et géopolitiques, une question demeure, la force peut-elle vraiment construire la paix durable que le monde recherche ?